collier cavalier. Aujourd'hui, ce sera Lou qui va travailler Hélios. Donc ce sera un peu ses apprentissages. Je vais faire une section exprès pour elle. Donc là aujourd'hui, je vais la faire longer. Elle m'a observé plusieurs fois. Elle m'a vu travailler, elle sait comment je travaille. Maintenant, je veux voir comment elle se débrouille. Parce que souvent, je suis à côté d'elle, je lui répète les choses au fur et à mesure. Maintenant, quand elle fait mal quelque chose, je lui dis d'office. Là, maintenant, on va rentrer dans une période de travail où, justement, je vais la laisser faire et où j'aimerais qu'elle observe, en fait, son propre travail pour voir où elle commet telle ou telle erreur, pour voir si elle-même arrive à s'auto-diagnostiquer. Je ne la laisserai pas dans le flou. Si maintenant je vois qu'elle galère sur une ou telle chose, je vais quand même le lui expliquer. Là maintenant par exemple, je vois qu'elle n'arrive pas à le démarrer, donc je vais lui réexpliquer comment le remettre sur son cercle. Elle a quelques frayeurs vis-à-vis d'Hélios, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il s'excite un peu facilement. Hein, il cabre, il lève le cul, enfin... Monsieur fait sa crise d'adolescence. Et elle a tendance à paniquer assez facilement. Lui le ressent et automatiquement il se dit que si elle a peur, elle va arrêter de le travailler. Donc du coup, il faut qu'elle apprenne juste au moins à mettre ses émotions de côté. Après, là elle va galérer un petit temps. Il la cherche, hein, il la teste, ce qui est normal. Il le fait quasiment avec tout le monde, même avec moi en début de séance, en général, il le fait aussi. Donc il va la tester. Alors le temps qu'elle trouve sa place, qu'elle comprenne que le cheval doit bouger mais pas elle, ça vient doucement. Après, il faut qu'elle apprenne. Je veux dire, c'est son choix. Elle a choisi de prendre un jeune cheval. Et là, j'ai l'occasion de lui montrer qu'un jeune cheval, c'est pas tous les jours facile, que c'est pas tous les jours tout beau tout rose, et c'est pas parce qu'on a un cheval à la poulinière que automatiquement il va pas faire de conneries. Et je veux dire, Hélios, il est manipulé depuis tout petit. Il est quand même habitué à l'homme, vraiment. Donc il est assez proche. Il est compatissant, il comprend, je veux dire, les désensibilisations se passent très bien parce qu'il a confiance en l'homme. Ah, là par exemple, il a levé un petit peu, bim, je panique, je m'éloigne. Là maintenant, ce que j'aimerais qu'elle apprenne, c'est à utiliser son corps et son langage plutôt que ses émotions. Ça va être un peu compliqué parce que Lou est quelqu'un de très émotionnel. Et lui apprendre à ranger ses sentiments, ça va être compliqué. Et si elle lui montre qu'elle a peur de lui, il va lui faire subir un enfer. C'est radical, il va lui faire subir un enfer. Donc là, moi je lui montre, je dis voilà, tu vois, il est parti sur le rond, je lui demande pas trop. Je crois que je vais même lui demander quelques foulées de galop, si je dis pas de bêtises. On est très proche du pare-boîte. On se décale au fur et à mesure vers le centre. Ah si, voilà, je lui demande quelques foulées de galop. En lui expliquant que, effectivement, c'est pas la peine d'être collé à lui, qui a une longueur de longe qui nous permet d'être en sécurité vis-à-vis de lui, et que tout peut se faire dans une douceur. Donc voilà, il a du mal à s'arrêter quand il revient vers moi. Parce que l'arrêt sur le cercle, c'est encore difficile. Mais moi, j'arrive à l'arrêter quand même à bien 1,50 m de moi. Avec Lou, c'est quasi impossible. Pour l'instant, il lui rentre dedans. Après, elle commet une erreur qui est récurrente. C'est que même s'il ne fait pas bien les choses, elle le caresse. Donc, elle va valider sa connerie. Moi, je le reprends derrière. Automatiquement, je le fais à chaque fois. Dire, si elle le travaille et que je vois qu'elle va faire des bêtises, dans la foulée, moi je le reprendrai. Je vais pas laisser valider une bêtise, ça se fait pas. Le truc, c'est qu'il va la refaire, mais qu'avec elle. Il y a plein de conneries qu'il fait, qu'elle lui valide, et du coup, il la refait, mais qu'avec elle. Mais ça viendra.
Comme dit, il arrive à différencier le travail avec moi, le travail avec ma prof et le travail avec Lou. Chaque personne est différente et il s'adapte à chaque personne. C'est un truc de taré. Et là, du coup, je la laisse faire. Là, sur les prochains temps, je vais lui montrer, je vais la laisser faire. Et je vais reprendre en main les vidéos, regarder, faire mon petit topo, sachant qu'elle verra les vidéos aussi. En général, je lui montre un peu où elle fait les conneries. Je vais pas lui balancer ça sur YouTube et découvre ça sur YouTube. On fait toujours un peu un débriefing après la séance où je lui explique un petit peu, voilà, là t'as fait ça, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Après, il y a des choses que je ne vois pas de suite. Il y a des fois où, effectivement, sur place, je vais constater certains points, mais je vais pas avoir le temps de tout voir, et que je verrai justement après au montage. Quand je refais les vidéos et que je regarde, automatiquement, j'ai plus de temps. Je peux observer une séquence 2, 3, 4 fois pour être sûr en fait de ce que je vois, de bien voir tous les détails. Et à partir de là, je lui refais un débriefing en lui disant voilà, j'ai constaté ça qui va pas. Donc là, voilà, je lui montre dans un sens puis dans l'autre. Donc là, j'ai fait une boulette, je lui ai demandé l'arrêt un peu tard. Donc forcément, à la porte, il s'arrête sans souci. J'aurais dû lui demander de l'autre côté ou alors dans une des longueurs. Mais bon, c'est pas grave, le but du jeu, c'est qu'il s'arrête. Donc là, je vais repasser les rênes à Lou. Et puis je vais m'éclipser justement pour pas être dans le manège, pour pas perturber Helios, étant donné qu'il a tendance à se focaliser sur moi. Donc, dès que je suis là, il fait connerie sur connerie, ou alors il va tenter de voir si moi, je vais lui donner un contre-ordre. Ce que je ne fais pas en général, je veux dire, si maintenant elle lui demande de partir sur un telle ou telle allure, moi derrière, je vais lui dire, ah bah non, tu le fais quoi. Je vais pas lui dire, ah bah non, pas faire ça. Ça n'apporte rien ni à elle, ni à lui. Donc du coup, je préfère en général m'éclipser, me mettre à l'écart. Là maintenant, je vais me mettre tout à l'heure sur l'estrade et je lui donnerai les ordres de l'estrade. Donc voilà, je lui donne encore quelques conseils quand même avant de partir. Je suis pas comme ça. J'essaye de lui dire où elle doit se placer, comment elle doit se placer. Après, c'est pas toujours facile. Quand on commence, honnêtement, c'est jamais simple. Moi, à la base, j'avais commencé comme ça et on me disait ah bah oui, mais tu fais de la merde. Oui, mais la merde, je la fais où? Si tu me dis pas où je la fais, je ne peux pas m'améliorer, c'est pas possible. Et je rentrais chez moi un peu dépitée et j'avais beau regarder les vidéos, continuer, re-regarder, réanalyser les images. En fait, je n'évoluais pas parce que j'avais personne qui m'expliquait correctement les choses derrière. J'ai commencé à évoluer quand on est revenu en Alsace. Parce que justement, c'est là où je voyais que quand je faisais une connerie, j'avais ma prof qui me disait « Oh, ça c'est pas bon. Non, non, ça tu fais pas, c'est pas bon. Si tu veux le faire correctement, fais-le plutôt comme ça ou comme ça. C'est là où tu vas faire quelque chose d'intéressant. Si tu fais pas ça, il va pas comprendre et il va refaire la connerie. » Et c'est vrai que pour moi c'est important. Et j'ai envie que pour elle, ça soit bien fait aussi. Donc voilà, je vais aller mettre sur l'estrade. Il galère un peu. Voilà. Donc,
Voilà. Le coup classique, hein. Je pars sur le cercle, puis je me mets face à toi. Je m'arrête. Ah, voilà, elle a compris. Il faut longer le cheval pour que le cheval ne se tourne pas, déjà. Parce que c'est vrai que si elle fait un écart, c'est le chassement des hanches, c'est reviens face à moi. C'est un exercice qu'on avait fait très tôt. Et justement, il l'a très bien assimilé. Donc dès que je m'écarte, en général, il chasse les hanches, il se retourne. C'est toujours, je mets ma tête face à toi. Donc le temps qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle longe le cheval jusqu'à ses flancs pour pouvoir lui demander le départ. Ça met un peu de temps. Donc là pareil, donc là par contre elle lui met pas assez de longe et au lieu de se décaler vers l'arrière pour justement pousser l'impulsion, elle reste au niveau de sa tête. Donc pareil, il y a un écart, il comprend pas, il se tourne vers elle. Voilà, là elle est bien placée et il part tout seul. Oh, il lui fera encore quelques petites déconnades. Voilà, la porte, hein, c'est impressionnant. Voilà, alors ça c'est aussi un défaut typique que j'avais au départ. Je l'ai plus trop maintenant. Ça m'arrive encore, hein, je suis pas parfaite. Je le dirai jamais d'ailleurs. Et au lieu de rester à sa place et de le pousser, elle s'est déportée. Et pour lui, en fait, il n'a pas compris la demande. Et c'est vrai que suivre le cheval, ça aide pas. Donc là, je lui dis de loin, je lui fais écoute, essaie de te remettre un peu au centre parce que tu es trop près du pare-boîte. Tu vas finir par te retrouver coincé. Donc elle le fait reculer parce qu'il lui fonce dessus. Et elle va se remettre au centre. Voilà, elle le longe, elle se met en position. Elle lui donne un peu de mou. Maintenant, elle cherche à le faire démarrer. Bon, à savoir que c'est pas un modèle d'exception non plus, Helios en longe. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, dans une autre vidéo, il est braqué sur le fait d'être longé. En liberté, ça peut très bien se passer, mais en longe, en général, il galère un peu parce que justement, il était tellement braqué sur la longe que lui demander de bosser en longe, ça devient compliqué. Il est assez réticent, il fait beaucoup de conneries avant de se lancer, de comprendre que finalement c'est pas si mal que ça. Mais c'est quelque chose à retravailler régulièrement. C'est encore. Patience et insistance. Voilà, hop, il tente un coup, ça marche pas. Donc elle lui donne l'impulsion et il part dans son trot. Voilà, il commence à se détendre, il baisse la tête. Mais bon, je trouve que pour elle, l'exercice à la longe, c'est même mieux qu'en liberté. Ça lui permet de garder sa place et de trouver sa place vis-à-vis du cheval. En liberté, elle a beaucoup de soucis parce qu'elle a tendance à le suivre. Donc elle se fatigue énormément parce qu'elle court après le cheval. Donc là, c'est un bon exercice aussi. Ça lui permet de savoir que voilà, la longe, elle est à tel endroit. Il faut qu'elle fasse les mouvements comme ça. Voilà, elle a du mal à l'arrêter. Maintenant, c'est voilà, le but du jeu, c'est qu'il tourne la tête et qu'il reparte sur son cercle sans faire d'histoire. Donc là, elle a bien géré, elle a compris le système.
que la longe n'est pas uniquement l'outil pour le tenir. Ça peut être aussi un outil de travail. Donc il est pas tranquille, elle le lance au trot. Donc là il se détend dans son travail, il descend sa tête, il est dans un bon petit trot. Elle fait un cercle relativement correct. Après il y a tout l'espace du manège, hein. Si on voulait, on pourrait le longer sur un ovale, sans problème. On a tout l'espace, donc autant en profiter. Mais elle a cette distance par rapport à lui. Elle sait garder sa place au cercle. Alors qu'en liberté, c'est... comment dire, au plus rapide. Mais ça, je vous ferai, il y aura une autre vidéo sur un travail où on a fait en liberté. Donc, vous pourrez constater un peu les quelques petits défauts qu'elle a. Voilà, donc il a bien fait, il s'est arrêté, elle le caresse. C'est très bien. Ah, voilà. Loulou lui a mis un coup de tête. Ah, il est pas très... comment dire, doux dans ses mouvements. Il fait attention, mais des fois il fait pas assez attention et du coup ça prend vite un coup de tête. Et là, horreur, je lui dis, ouais, c'est bien, mais il y a deux côtés. Et la pauvre, c'est vrai que sur une main ça va bien se passer, sur l'autre main des fois c'est un peu galère. Puis finalement, comme elle aura bien fait la chose, Helios va tout à fait comprendre ce qu'elle va lui demander. Elle va un peu galérer au début comme toujours, hein, moi c'est pareil. Et ça va très bien se passer finalement. Et voilà. C'est vrai que sur les premiers, il faut vraiment être derrière lui pour qu'il avance parce qu'il aura tendance à faire demi-tour assez facilement. Donc il faut bien lui faire comprendre que l'ordre il est dans ce sens-là et pas dans l'autre. C'est Lou qui décide, c'est pas lui. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est toujours un peu compliqué. Et bon, dans cette main-là, il a toujours tendance à moins se détendre. Il a moins de facilité justement à baisser la tête. Donc là, il galope un peu plus. C'est vrai qu'elle aime le voir galoper. Elle le fait souvent galoper. Moi, un peu moins. C'est vrai que je lui fais en général un tour grand maximum de chaque côté. Je suis plus sur un bon trot de travail où il va descendre la tête et se détendre. Justement, c'est ce que je cherche. Moi, je cherche la décontraction, le plaisir justement de faire l'exercice. Et Lou, elle aime le voir galoper. C'est vrai qu'il est beau, hein, des fois quand il galope, il a des allures d'arabe. Quand il est un peu speed comme ça, il est magnifique. Mais sur commande, on ne l'obtient pas. Ça marche pas encore.
Je sais même pas si ça marchera un jour finalement. Parce qu'il le fait vraiment quand il est un peu excité. Faudrait que je vous mette une vidéo une fois quand il est comme ça. Il est tellement beau. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces images. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire ou même à vous abonner si ça vous chante. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!